Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour ce qui pourrait être un nouveau segment sur la chaîne, c'est-à-dire les meilleurs épisodes d'une certaine série. Il y a à peu près un an maintenant, j'avais sorti mon épisode préféré de Bleach, mais aussi ce que je considérais être le meilleur épisode de Bleach, tout simplement. Et récemment, j'ai écouté ce que je qualifierais être du meilleur épisode de Fairy Tail, ou mon épisode préféré. Donc allons-y pour ça, et peut-être qu'éventuellement il y en aura pour d'autres séries. Donc, mon épisode préféré de Fairy Tail, mais que je juge aussi être le meilleur épisode, c'est l'épisode 48, Fantasia. D'emblée de jeu, je vais vraiment être honnête, très transparent avec vous, cet épisode-là n'est pas parfait. Il y a clairement... Ils ont voulu condenser une certaine unité d'action, si on veut, au sein de l'épisode. C'était pas suffisant, donc ils ont dû rajouter des éléments d'intrigue externes. Mais ça fait vraiment juste nous amener ailleurs où on devrait pas. Ça casse un peu le rythme. Ça nous sort, comment dire, de la trame où on est rendu pour nous y ramener. Il y a ça qui, à mon avis, était peut-être pas hyper adroit. Mais quand on est dans le fond de la chose, quand on est dans là où on devrait être, c'est terriblement efficace. Donc, pour vous replacer si nécessaire, Fantasia, c'est la conclusion de l'arc bataille de Fairy Tail. Donc, quand Laxus décide de prendre contrôle de la guilde de force, mais que ça marche pas, et justement c'est la conclusion de ça. Donc il fait son Fairy là, mais révélation alors qu'il voulait éliminer tous ses ennemis, personne est mort véritablement, ça révèle ainsi véritablement la nature de son cœur, c'est-à-dire que il aimerait faire croire qu'il est dur, mais en réalité il est plus tendre. Et donc revient à Natsu de finir par le vaincre à bout de force et détermination, mais aussi avec l'aide de Gajeel dans une certaine mesure. Donc c'est un épisode qui n'a pas forcément beaucoup de baston, et la baston n'est pas particulièrement bien animée, mais n'est pas non plus très mal animée. Personnellement, voir un Natsu, je trouve que le rôle de la musique et du doubleur fait vraiment bien le travail. Donc voir Natsu qui, à nouveau, réussit à se pousser jusqu'à son maximum pour trouver l'énergie insoupçonnée en lui. On dira que c'est le pouvoir de l'amour et de l'amitié, mais je trouve que c'est quand même bien fait. Laxus est affaibli à travers son Fairy là manqué, mais aussi à travers le fait qu'il a lancé une attaque quand même assez conséquente, mais que Gajeel va l'attirer vers lui. Donc, c'est pas complètement le pouvoir de l'amitié fait tout et c'est pas absurde. D'autant plus que Natsu gagne, mais sera bien plus blessé que Laxus. Donc, c'est quand même une scène d'action agréable, mais qui aurait pu être certes mieux. Là où cet épisode brille vraiment, c'est que j'en ai déjà parlé il y a un petit bout de temps, mais je le répète, Fairy Tail, je trouve que ça démarque de la concurrence parce que c'est lié entre personnages. On y croit vraiment. C'est un manga qui n'a pas peur, un peu comme Dragon Ball à son époque, de faire beaucoup de péripéties pour qu'on atteigne enfin cette accumulation de péripéties qui est cruciale, je pense, pour un récit, pour qu'on sente que le récit est réel, et quand on nous dit que ces personnages-là sont amis, ben oui, on n'a même pas besoin de nous le dire en fait, parce qu'on y croit tout simplement. Le récit l'a démontré, au lieu de nous le dire. Fairy Tail le fait assez bien. Et donc dans cet épisode-là, finalement, qui n'est pas tant de la baston, c'est davantage une résolution une résolution dramatique d'une certaine façon. C'est davantage les émotions suscitées, le travail entre les différents personnages, leur relation qui est mis de l'avant. Et puisque c'est la force du récit, ben, ça fonctionne très bien ici. Et on atteint, je trouve, la quintessence. C'est un épisode qui est surtout plus émouvant, marquant, mais essayons d'y aller dans le détail. En parlant, évidemment, je pense que d'une la scène de l'épisode, c'est-à-dire que finalement Laxus s'est calmé et revient à la guilde pour aller finalement rencontrer Makarov. Et on le rappelle, c'est son grand-père. Au départ, Makarov, ce qu'il veut le faire, alors qu'il sait bien que Laxus est avec lui, ils sont seuls dans la pièce, mais il feint de faire comme s'il n'avait pas remarqué sa présence, parce que Makarov sait qu'il va devoir faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais qu'il doit le faire. Et ça, ce principe-là scénaristique, c'en est un qui vient particulièrement me chercher particulièrement. Je le trouve très efficace. C'est vraiment un dilemme. C'est un beau dilemme, un dilemme noble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est la bonne chose à faire, mais on n'a pas envie de le faire, mais on se montre digne de la situation et on le fait. C'est le genre de conflit que j'adore. C'est vraiment... c'est mon genre de conflit, c'est un conflit efficace, à mon avis. Donc finalement, Laxus émet un commentaire, une petite généralité, ce qu'on appellera en anglais du small talk. Et là, Makarov n'a pas le choix. Il ne peut plus faire semblant comme s'il ne savait pas qu'il était là. Et commence ce qu'il doit commencer.
il sermonne Laxus dans un discours quand même assez bien senti sur qu'est-ce qu'une guilde. Hein? C'est un lieu pour s'unir, pour s'entraider avant toute chose. Mais il parle aussi de ses aspirations, parce que Laxus a beau être le deuxième plus fort de Fairy Tail, ce que Makarov souhaitait tout simplement, c'est qu'il soit heureux et en santé, rien de plus. Donc c'est vraiment un beau moment. Mais finalement, Makarov annonce, à la grande stupeur de Laxus, qu'il est expulsé de la guilde. Dans un moment particulièrement émouvant. Makarov qui se retourne, j'aime bien ça parce qu'on pourrait dire que c'est un peu un geste de froideur. Et c'est assez ironique parce qu'au début de son sermon, c'est lui-même qui va interpeller Laxus de lui dire « Hey, regarde-moi dans les yeux pendant que je te parle. » Mais jusqu'à la fin, il n'aura pas ce courage de faire la même chose. Laxus est choqué, mais rapidement tente de reprendre la constance et souhaite des bons mots à son grand-père. Alors que Makarov, lui, n'est plus capable de mener sa façade, il est en train de... il est aux larmes. C'est quand même vraiment une belle scène parce que une partie de l'arc, le problème, c'est que Laxus sentait qu'on le jugeait favorablement parce qu'il était le petit-fils de Makarov. Et là, Makarov, justement, a dit qu'il n'y a pas de passe-droit possible, il doit avoir une punition, et ainsi il expulse Laxus, qui est non seulement un membre de la guilde, mais aussi son petit-fils. Et de la même façon, d'une certaine façon, il va montrer sa préférence justement vers ses enfants autres, illégitimes qui ne sont pas de son sang, donc les autres membres de la guilde, Natsu, Erza et les autres. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, c'est cette décision-là qu'il ne voulait pas faire, mais qu'il savait qu'il devait faire en tant que bon chef de guilde. Donc peut-être que, en tant que véritable parent, c'était pas la décision à prendre, mais son rôle de parent en tant que chef de guilde était le plus important, et c'est la décision qu'il prend. Donc c'est vraiment un bon moment, très riche, je trouve, une belle conclusion à cet arc-là, pour un arc super intéressant parce que intimiste surtout. Hein? C'est un conflit interne au niveau de la guilde. Le but, c'est pas de sauver le monde, là. Mais les enjeux sont quand même happants, parce qu'on se demande bien, c'est quoi les conséquences de ça? Qu'est-ce qui va se passer avec Laxus? Et finalement, c'est son expulsion. Après coup, on a malheureusement d'autres scènes un peu moins rapport, mais on retourne éventuellement avec Laxus qui, avec le High Jai Tribe, donc Frido, Evergreen, Bizbob, l'autre gars que j'ai oublié son nom, désolé. Il y a sa façade encore, comme quoi, regarde, j'ai été renvoyé, mais c'est pas grave, je suis heureux, ça me dérange pas, au revoir. On le sait bien que c'est pas vrai. Et finalement arrive la scène finale de l'épisode, une belle scène vraiment à plusieurs aspects. Fantasia, cette parade que la guilde organise en l'honneur de la ville qui les tolère malgré le fait qu'ils pètent à peu près tout. Donc c'est une belle occasion de voir nos différents personnages utiliser leur pouvoir de façon très intéressante. Hein. Voir l'alliage Juvia Grey pour faire un magnifique château des glaces, c'était vraiment très bien. Mais aussi ce qui est vraiment bien, c'est que très brièvement, hein, mais on va quand même voir dans le décor des personnages des arcs passés qui reviennent, comme par exemple Leon et compagnie, il y a les amis d'Erza, il y a même d'autres personnages beaucoup plus secondaires, mais qui étaient présents dans des petites quêtes. Et c'est un beau moment de venir nous rappeler que, hey, vous en avez vu des histoires, c'est vrai, ça montre qu'on est au 48e épisode, mais que ça en est passé des choses. Il y a un sentiment de semi-conclusion là-dedans qui n'est pas désagréable du tout. Mais arrive bien évidemment la cerise sur le sundae. Laxus est présent au loin, regarde Fantasia et forcément la nostalgie s'empare de lui et il se rappelle son premier Fantasia où il participait, mais Makarov, le rôle est inversé. Makarov, lui, allait observer ça de loin pour justement laisser les plus jeunes briller d'une certaine façon. Et Laxus tout jeune pense donc à un symbole pour, même s'il ne voit pas Makarov, symboliser qu'il pense à lui, le fameux symbole suivant qui va devenir quand même assez culte au courant de la communauté, mais aussi au courant de Fairy Tail. Donc un symbole qui symbolise à la personne qui le voit que ce symbole lui est destiné, et c'est pour dire que, hey, même si je ne te vois pas, je pense à toi. Donc, il y a un Laxus un peu nostalgique hein, qui se remémore le symbole et qui commence son départ, mais soudainement, il y a un silence un peu anormal qui se produit et il se retourne pour, en stupeur, constater que Makarov a entamé le symbole et va être rejoint par tous les membres de la guilde. C'était vraiment... C'est un moment quand même assez prévisible. Du moment qu'on voit on a le flashback qui est juste avant, on se doute bien de ce qui va se passer, mais ça fait quand même chaud au cœur de voir se produire ça. C'est surtout bien fait, je trouve, avec les différents plans, la musique. C'est bien fait de voir que... Ça n'a pas été facile cet arc-là.
beaucoup de membres de la guilde de Fairy Tail ont été blessés à cause de Laxus. Mais au final, tout un chacun disent que même si tu as été expulsé, c'est sa punition, on t'apprécie quand même, on pense quand même à toi. On t'a pas banni de nos cœurs, seulement de la guilde. Donc c'est finalement un Laxus que sa façade, elle tombe à son tour. C'est à lui de pleurer et de s'enfuir, de s'en aller en pleurs. Donc c'est vraiment une belle scène qui symbolise la force de Fairy Tail, je trouve vraiment, c'est la relation véritable entre ces personnages-là. On y croit, il y a beaucoup de péripéties, mais il y a un magnifique épisode comme celui-ci où on en fait une belle démonstration bien touchante. Donc voilà, c'est, je trouve, le meilleur épisode de Fairy Tail. Ça peut être un peu paradoxal parce que quand on pense à Fairy Tail, on pense surtout peut-être à la baston. Mais moi, Fairy Tail, pourquoi ça me touchait le plus? C'est parce que justement, je trouvais ça généralement un Neketsu plus touchant en général que les autres Neketsu du genre. Notamment Bleach, Naruto, et dans les nouveaux Jujutsu Kaisen, et c'est encore pire ceux-là parce qu'ils prennent même pas le temps d'établir leur truc. Je tiens à le rappeler que quand Itadori meurt, mais que les personnages ne se connaissent pas, il n'y a aucune émotion possible à mon avis. Ça fait juste ne pas fonctionner. On n'a pas pris le temps d'établir leur relation, de leur faire vivre des choses. Fairy Tail le fait. Et l'épisode 48 est un petit peu une consécration de tout ça. Ça va aller bien plus loin, évidemment, mais au niveau de l'anime, mais aussi de l'histoire, je pense que vraiment l'épisode 48 est le climax de Fairy Tail. Malheureusement, après, Fairy Tail fera, à mon avis, une très légère chute en enfer, un peu prononcée dans son dernier arc. Parfois, ça va remonter, bien sûr, mais à mon avis, l'épisode 48 constitue vraiment le climax de la série. C'est le meilleur moment. La série aurait presque pu s'arrêter là. Ça n'aurait pas été parfait, mais ça aurait été tout à fait respectable comme fin, à mon avis. Ça aurait pu, par exemple, être le genre de fin que, malheureusement, la série n'a pas son succès que soit populaire, mais ça aurait fini sur une excellente note. Donc vraiment, un épisode haut en émotion et qui démontre vraiment que la série, je trouve, gère bien ses relations entre ses personnages. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous quand même d'accord avec mon choix? Ou il y a peut-être un autre épisode de très bonne facture que j'ai peut-être omis? Je vous cacherai pas que l'épisode où Jelal meurt, j'y ai pensé parce qu'il est bien animé et qu'il y a un personnage qui meurt et Jelal ne va pas revenir à la vie et ça arrive pas si souvent dans Fairy Tail. Donc c'est quand même un passage assez marquant. Mais j'y préfère quand même l'épisode 48 malgré tout. Donc merci de me faire part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'avouerai que c'est le vide pour l'instant. Éventuellement, je pensais faire que s'il y a 5 épisodes de la nouvelle saison de Bleach qui sort, que je fasse une espèce de vidéo review des 5 épisodes, dire hey, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Est-ce que ce qui a été fait était bon? Ça pourrait remplacer un peu les vidéos mensuelles de Dragon Ball Super que je ne peux plus faire parce qu'ils sont encore en pause. Espérons-le pour nous livrer un meilleur arc. Même si j'y crois pas tellement, pour être sincère. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Laxus. お前を破門とする。ああ、世話になったな。